Si tu fais des vidéos, des lives, des interviews ou même juste des vocaux propres, il y a un truc que beaucoup de gens sous-estiment encore, le son. Parce qu'une vidéo avec une image moyenne mais un bon son, ça passe. On va pas se mentir. Une vidéo avec une belle image mais un son dégueulasse, personne ne reste. C'est un fait. Aujourd'hui, on va parler des micro-cravates. À quoi ça sert vraiment? Pourquoi tout le monde s'y met? Et comment choisir le bon? Et je vais vous montrer le modèle que j'ai acheté, le F11-2, pour voir ce qu'il vaut dans la vraie vie. Grosso modo, je me baladais tout simplement sur Facebook Marketplace et je suis tombée dessus, je me suis dit pourquoi pas tester. Ça m'a coûté 15 000 francs CFA. Le prix en euros s'affiche à l'écran et vous montrer un petit peu le style de produit si jamais vous en avez pas encore entendu parler. Après, je garantis pas qu'il soit à 100% bien, mais on va tester. Du coup, c'est quoi un micro-cravate? Un micro-cravate, c'est un micro miniature, mais vraiment tout petit et qu'on accroche directement sur nos vêtements, généralement près de la bouche. L'objectif est simple, capter ta voix au plus près et ignorer tout le reste. Contrairement au téléphone, au micro intégré d'une caméra ou au micro posé sur un bureau, le micro-cravate se déplace avec toi. Pourquoi les micro-cravates existent. À la base, les micro-cravates ont été créées pour la télévision, le théâtre et les conférences. Pourquoi? Parce que les intervenants bougent, d'accord? Ils bougent, ils parlent à distance, voilà, il faut qu'ils soient un petit peu à l'aise. Petite anecdote simple comme ça, un journaliste ne peut pas tenir un micro à la main tout simplement et parler, d'accord? Il doit être libre de ses mouvements pour que ça paraisse un peu plus naturel. Le micro-cravate permet tout simplement d'oublier le micro et de se concentrer sur le message. Pourquoi le son est plus important que l'image? Le cerveau humain tolère une image imparfaite, mais il déteste un son mauvais. Essayez de faire un test, d'accord? Mettez cette vidéo à 180 pixels et vous me dites ce que ça donne. Si par exemple je vous raconte une histoire là tout de suite, est-ce que vous allez pouvoir écouter l'histoire sans problème? Oui. Si vous avez la possibilité de tordre le son de cette vidéo et garder juste l'image, vous n'allez pas du tout rester pour les images. Le son est plus captivant. Un mauvais son, c'est un son qui a de l'écho, une voix lointaine, un souffle, les bruits ambiants. Et sur YouTube, le mauvais son fait chuter la rétention. C'est pour ça que beaucoup de créateurs investissent dans un micro avant même d'acheter une meilleure caméra. Micro-cravate filaire vs sans fil. Le micro-cravate filaire coûte moins cher. Il n'a pas de batterie et il est fiable. Sauf que le câble est visible et les mouvements sont limités. Pour le micro-cravate sans fil par contre, la liberté de mouvement est le premier bonus. Ensuite, on est plus discret à l'écran, donc le câble et tout sont plus discrets à l'écran, ça donne un rendu un peu plus pro. C'est parfait pour les vlogs, les interviews et les reels. Mais le problème, c'est qu'il faut gérer la batterie et que la qualité malheureusement varie selon le modèle. À quoi faut-il faire attention avant d'acheter un nouveau micro-cravate? Quand tu choisis un micro-cravate, tu dois regarder la compatibilité d'abord, si c'est compatible smartphone, caméra ou PC. Ensuite, tu dois regarder le type de connexion, si c'est jack, USB type C, USB type A, Lightning, récepteur sans fil, etc. La directivité, si le micro capte surtout la voix ou s'il limite le bruit autour, donc si la réduction de bruit est activée ou activable, etc. L'autonomie, surtout pour le sans fil, il faudrait veiller à avoir assez de batterie. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur ma dernière vidéo sur les powerbanks, ça peut peut-être vous aider. Je vous mettrai ça quelque part là-haut. La simplicité, un micro souvent compliqué à gérer finit très souvent dans un fond de tiroir. Mon utilisation personnelle. Dans mon cas, je fais des vidéos et parfois dans des environnements pas idéaux. Déjà, dans mon environnement là, c'est pas assez fermé, il n'y a pas assez de distance avec les voisins, du coup, tout ce qui se passe dans le voisinage, il y a moyen que ça ressorte dans ma vidéo. Les bruits ambiants, les coupures d'électricité, et c'est pas toujours évident. Moi, j'avais besoin d'un micro rapide à installer et qui fonctionne direct. J'avais le choix entre deux micro-cravates et j'ai choisi le F11-2. Le modèle que j'ai acheté s'appelle F11-2. Concrètement, c'est un micro-cravate sans fil compact et pensé pour les smartphones. Et d'ailleurs, pour le prix d'un, j'en ai eu deux. À l'intérieur de la boîte, on a les deux micros avec leurs deux bonnettes respectives. On a le récepteur qui a une sortie jack, une sortie iPhone et une sortie USB type C. Et bien sûr, on a le câble d'alimentation. Voilà ce qui vient dans la boîte. Ça ressemble à ça. Bien sûr, il y a la notice derrière, mais ça, généralement, on s'en fout un peu. À qui ce type de micro est vraiment utile? Un micro-cravate comme le F11-2 est utile si tu fais
du YouTube, du TikTok, des réseaux sociaux de manière générale, des formations, des interviews, des vlogs et des podcasts simples. Il est moins adapté si tu veux enregistrer plusieurs personnes éloignées. À partir de 10 mètres, ça devient un peu chaud pour lui de reconnaître le son et de le garder en qualité. Donc, si tu veux faire un studio pro, tu peux essayer, mais ça va vite fait te limiter. Mais tu peux au moins faire un début avec un petit studio pro pour des podcasts et ce que tu veux. Ensuite, si tu veux une signature sonore très travaillée, tu vas pas forcément partir sur ce modèle. Mais j'avoue qu'il fait le taf et du coup, tu pourras travailler un petit peu le son avec des logiciels de sound design, si faut appeler ça comme ça. Ce qu'il ne faut pas attendre d'un micro-cravate. Un micro-cravate ne fait pas de magie, il fait pas de miracle. Il ne va pas supprimer 100% du bruit, bien au contraire. Il va capter plein de sons que vous voulez pas entendre. Il va pas transformer ta voix, tu n'auras pas une voix de The Rock, voilà, tu connais. Et il va pas corriger une mauvaise diction. Si tu t'exprimes mal, bah en fait le micro va pas faire de magie non plus. Mais il va rendre ta voix claire, proche et compréhensible. Ça, c'est ce qu'on lui demande et c'est ce qu'il fait. Si tu débutes dans la création de contenu ou autre, le micro-cravate est généralement le premier investissement audio. Avant la caméra chère ou le décor compliqué, c'est généralement le son qui est la base et c'est par ça qu'on commence. Le son, c'est ce qui fait rester. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre à quoi sert un micro-cravate et comment choisir le tien, lâche un like, partage à quelqu'un qui galère avec le son et abonne-toi. Ici, on parle tech utile, pas tech gadget. À la semaine prochaine.